La nuit était sombre et l'air était glacé, mais dans les profondeurs de les stations de métro, un mystère attendait. Mon père, directeur de station de métro depuis 35 ans, avait vu des choses étranges pendant son service nocturne. Mais cette nuit-là, il avait une histoire à raconter qui le faisait frémir encore aujourd'hui. Il était environ 3 heures du matin lorsque mon père monta dans le train pour se rendre à son bureau. Il était seul, sauf pour un passager qui monta à bord une station plus tard. Cet homme, blanc, grand et maigre, portant une veste épaisse et un bonnet, s'assit dans le coin le plus éloigné de mon père. Mon père se sentit mal à l'aise car l'homme ne cessait de le regarder. Lorsqu'arriva le moment pour mon père de descendre, il s'approcha de la porte de son bureau, la déverrouilla et regarda derrière lui. L'homme en veste faisait les 100 pas à environ 15 mètres de là. Mon père entra dans son bureau, ferma la porte à clé et s'assit à son bureau. 5 minutes plus tard, quelqu'un essaya de tourner la poignée de porte. Mon père appela qui c'était et ils répondirent « Je veux parler ». Mon père leur dit de partir, mais l'homme ne se déplaça pas. Il frappa doucement pendant 5 bonnes minutes avant de s'arrêter. Mon père sortit les écrans de la caméra de sécurité et pointa la caméra vers la porte de son bureau. Il vit l'homme en veste et bonnet qui portait une veste épaisse et un bonnet. Mon père pensa que c'était le type du train, car cette gare était toujours vide à ce moment-là. Il sortit la caméra et l'homme s'éloigna. Mon père vérifia la caméra pour s'assurer que l'homme n'était plus là et se dirigea vers la station suivante. Il monta dans le train et vit l'homme qui portait une veste épaisse et un bonnet assis dans la même voiture que lui. Mon père essaya de détourner le regard et faire semblant de ne pas le remarquer, mais il savait que l'homme le regardait. Mon père finit par regarder l'homme en retour, faisant un léger signe de tête, un sourire et une sorte de tentative de trêve avant de détourner le regard à nouveau. L'homme le regarda pendant tout le trajet jusqu'à la station suivante, mais mon père ne le regarda plus jamais après la première fois. Mon père ne comprit pas pourquoi l'homme le suivait et il était trop effrayé pour essayer de le stopper. Il craignait que l'homme soit armé et qu'un seul petit mouvement puisse entraîner la mort. Le train s'arrêta à la station suivante et mon père sortit à la hâte, regardant constamment par-dessus son épaule. L'homme du train le suivait. Mon père trouva un Wendy's ouvert et entra à l'intérieur, s'assit et regarda l'homme qui le suivait s'approcher de la fenêtre, puis se retourner et traverser la rue. Mon père attendit un peu plus longtemps, puis quitta le Wendy's pour se rendre à sa 3e et dernière station pour la nuit. Il vérifia la caméra pour s'assurer que l'homme n'était plus là et se dirigea vers son 3e bureau. C'est là qu'il attrapa l'homme du train qui faisait les 100 pas à l'extérieur de son bureau, environ 30 pieds de lui. L'homme s'arrêta, leva les yeux vers la caméra et regarda pendant pas moins d'1 minute avant de baisser la tête et de sortir de la station. Mon père ne savait pas s'il avait été suivi après avoir quitté le Wendy's, mais cela aurait du sens. L'homme était clairement perturbé, peut-être sans abri ou dangereux, et qui sait ce qu'il voulait vraiment de mon père. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi mon père n'a pas essayé de forcer l'homme à reculer. Malgré sa taille intimidante, mon père était un ours en peluche, pas d'aboiement ni de morsure. De plus, il craignait que l'homme soit armé et qu'un seul petit mouvement puisse entraîner la mort. Mon père et moi, nous étions à New York, près de Noël, lorsque nous avons décidé de partir vers 2 heures du matin. Nous avons monté dans le premier train que nous avons pu prendre, comme prévu, il était vide. Nous étions plutôt sobres à ce moment-là, puis il y eut une agitation soudaine dans le wagon suivant. Nous avions jeté un coup d'œil à travers la vitre entre les wagons et nous avons vu 2 hommes cagoulés ou adolescents debout odieusement près d'une femme assise sur un siège qui criait à l'aide. Je suggérais que nous allions leur botter le cul, mais comme mon ami et moi avons regardé de plus près, nous avons vu qu'ils étaient armés de pistolets. Je poussai tous mes amis pour aller dans le wagon suivant, loin des hommes armés. J'ai jeté un coup d'œil en arrière et j'ai vu l'un des hommes nous pointer du doigt avant de commencer à nous suivre. Nous avons traversé au moins 3 wagons différents avec les hommes qui nous suivaient avant que le train ne s'arrête finalement à la station suivante. Nous avons tous réservé par l'ancienne gare jusqu'à l'endroit le plus proche où nous pouvions nous cacher.
J'ai été séparée de mes amis, alors je suis allée me cacher derrière une poubelle. Je pouvais maintenant mieux les voir. L'un était noir, l'autre indien, et ils avaient tous les deux l'air très jeunes. J'étais sûre qu'ils essayaient seulement de nous voler jusqu'à ce que j'entende l'un d'eux dire, « Si vous les trouvez, tuez-les. » J'espère que vous comprenez pourquoi. J'ai failli révéler ma position en entendant cela avec un halètement et j'ai failli entraîner la poubelle avec moi en retournant me mettre à couvert. J'ai couru dans la direction opposée des deux et j'ai rapidement rattrapé mes amis qui me faisaient signe de venir derrière un grand poteau. Je me suis mis à couvert avec eux derrière un autre poteau non loin de celui-ci et nous avons attendu ainsi longtemps que nous le pensions nécessaire. Le grand choc de cette histoire a cependant été lorsque nous avons aperçu la femme du train que nous pensions menacée par les deux hommes qui marchaient dans la direction des hommes et qui criaient « Où sont-ils ? Ne me dites pas que vous ne les avez pas eus ?» Elle réapparut de l'autre côté du tunnel, marchant vers la femme, et nous avons compris qu'ils voulaient nous faire fuir. Nous avons appelé la police et signalé ce qui se passait, mais je n'ai aucune idée s'ils ont jamais été attrapés. Je suis Dani, j'ai 22 ans et c'est l'expérience la plus horrible de ma vie. Je vis et travaille à New York, mais je n'ai pas de voiture, donc mon principal moyen de transport est le métro. C'était un samedi soir, je rentrais chez moi après une fête au milieu de la nuit, et je faisais cela environ une semaine sur deux. Je descendis les marches, entrai dans le métro sans âme qui vive, et c'était toujours un peu effrayant. Cette station spécifique était très espacée, et pendant que je marchais, j'avais presque l'impression d'être surveillée ou suivie avec le bruit occasionnel de type bang écho émis d'un endroit inconnu. Je me suis assis sur un banc et j'ai attendu. C'est quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur. J'ai entendu exactement cette phrase. Il y avait quelqu'un debout sur les rails à l'intérieur du tunnel, sortant sa tête et me regardant. C'était un homme à l'air sale, je dirais au début de la quarantaine, il m'a fait un sourire horrible, jaune, avec au moins 3 dents manquantes. Je pouvais dire que même de là où j'étais assis, j'ai fait de mon mieux pour ne pas lui prêter attention, mais il ne voulait pas partir. Il y avait des rires venant de l'intérieur du tunnel, puis un autre homme à l'air dégoûtant a également sorti son visage. Cet homme m'a fait un sourire méchant aussi avant de me dire « Venez traîner avec eux dans le tunnel ». La façon dont ils me regardaient, bien que leurs yeux ne bougeaient même pas, c'est comme si leur regard était fixé sur moi. J'ai recommencé à faire de mon mieux pour les ignorer et juste attendre la pluie. Je me suis levée, prêt à monter dans le train, mais lorsque je me suis approchée du bord du quai, j'ai failli vomir à la vue des deux hommes qui retournaient dans le tunnel, mais le deuxième homme à l'arrière tenait quelque chose dans sa main. Une tête, juste une tête comme une tête décapitée. Ils ont disparu de la vue sur le côté du tunnel lorsque le train s'est arrêté. Je suis montée dans la première voiture avec l'intention d'avertir le conducteur, mais au plus tard après avoir quitté la gare, je ne voulais plus y rester une seconde de plus. Le train a commencé à bouger, et j'ai vu des jambes descendre les escaliers jusqu'au quai, mais c'était tout. La nuit était sombre et silencieuse, le train roulait dans les tunnels, projetant des ombres sinistres sur les murs. Je me tenais à la fenêtre, essayant de me ressourcer de la longue journée de travail, lorsque je vis quelque chose qui me fit frémir. Un groupe d'hommes, recroquevillés contre la rambarde, me regardait droit dans les yeux, leur visage émacié éclairé par la faible lumière du tunnel. J'eus l'impression qu'ils me scrutaient, comme s'ils essayaient de percer à jour mon âme. Je frappai à la porte du conducteur comme un fou, criant que c'était une urgence. Il ouvrit, et je lui expliquai ce que je venais de voir. Il me regarda avec une expression de surprise et de soupçon, mais il comprit l'urgence de la situation. Il prit son téléphone et appela un responsable de la gare, ainsi qu'un autre supérieur de l'entreprise. Je suis sûre qu'il a contacté les autorités compétentes ou la sécurité, mais ce qui m'importait, c'est que mon arrêt prenait une éternité. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait, que le monde entier s'arrêtait de tourner pour regarder ce qui se passait dans ce tunnel. Enfin, le train s'arrêta, et je sautai hors de ma place pour rejoindre les secours. Je me sentais comme si je venais de sortir d'un rêve, comme si je m'étais réveillée d'un cauchemar.
Je regardais autour de moi, cherchant à comprendre ce qui venait de se produire. Les policiers et les pompiers accouraient, leur équipement électronique émettant des éclairs de lumière dans le tunnel sombre. Je ne pus pas attendre pour quitter le train, je devais me rendre à une fête chez un ami. Mais je décidai que ça valait la peine de faire la longue marche supplémentaire jusqu'à la station suivante. Je ne savais pas si des choses bizarres arrivaient souvent dans le métro la nuit, mais après cette expérience, je compris que je devais être extrêmement prudent dans un endroit isolé comme une station de métro tard le soir. Je me sentais comme si j'avais traversé un seuil, comme si j'avais pénétré dans un monde inconnu. Je regardais derrière moi, et le train disparut dans les ténèbres, emportant avec lui les secrets de la nuit. Je continuai ma route, mais je ne pouvais pas chasser le sentiment que je venais de faire quelque chose de différent, que je venais de franchir une frontière invisible.